Mais ce que j'ai dit, c'est très clair. Que leur analyse, on doit faire pression sur Diomaye. On ne va pas laisser Diomaye. Ah bon? Parce que si on laisse Diomaye, il y a d'autres qui ne le laisseront pas. Le lobby international ne va pas laisser. L'ancien système ne va pas laisser. Ceux qui sont les détenteurs de ce qu'on appelle la diplomatie, avec les règles de préséance, avec des protocoles innovants. Oui. L'appel à la remobilisation. Mais Diomaye n'est pas de leur camp. Diomaye, c'est nous qui avons voté pour Diomaye, les amis. Diomaye n'est pas du camp de qui? Celui de Moussa qui parle là. Ok, Moussa Diop. Oui, et c'est tous ces gens qui parlent. Mais c'est Les Abdourahmane. C'est avec eux qui l'ont accompagné. Ils n'ont pas... Moi, je vous dis, je connais. Je n'ai pas dit que je ne les repousse pas. Parce que pour moi, tout le monde a sa place. Et je ne donne pas plus de valeur, plus de dignité à ceux qui, dans les 54%, ceux qui ont amené les 90%, n'ont pas plus de dignité que les autres 10%. Je le dis, mais quand même, parce que c'est le leader. Moi, j'ai toujours dit aux gens là, dans tout mouvement, il y a l'avant-garde. Il y a une avant-garde. Le régime actuel était également attendu sur une question, c'est l'abrogation de la loi d'amnistie à la faveur de laquelle eux, ils ont été libérés pour pouvoir candidater à l'élection présidentielle. Mais bon, jusque-là, les gens sont toujours en attente. La loi d'amnistie, je vais vous dire une chose. Oui. C'est le pouvoir qui a créé l'injustice, à arrêter les gens, interdit un parti, a interdit, a enlevé à des citoyens le droit civique de vote, de machin. S'ils amnistient ça, moi je ne vais pas remettre. Mais je vais te dire, c'est perte du temps. Ah oui. Mais c'est-à-dire, il ne faut pas donner l'occasion aussi à demain, ce pouvoir ou d'autres pouvoirs font ce qu'ils veulent. Il est amnistié, après on dit oui, non, ça c'est un faux débat. Il y a des gens qui ont été arrêtés, ils n'ont même pas été jugés. Un jour, on se lève, on ouvre les portes de prison, elle sortir. Mais on ne doit pas accepter ça. Au moins faire semblant de procès, des trucs comme ça. Par contre, il y a des choses qui n'ont jamais, que l'amnistie ne couvre pas. C'est les crimes de sang. Et même certains crimes économiques. Parce que quand tu voles des milliards qui auraient dû aller à des hôpitaux et tout, c'est criminel. Il y a des Sénégalais aujourd'hui qui ne peuvent même pas se taper, comment dirais-je, un scalaire. Ne peut pas faire ça, parce que ça coûte cher. Donc pour moi, ces histoires-là, c'est toujours, tu vois, l'ancien régime. Je ne parle même pas de l'ancien régime. Même dans le régime actuel, il y a des tenants du système néocolonial. Et c'est eux qui posent des problèmes actuellement. Parce qu'ils résistent. Ils ne veulent pas que le système parte. Mais quand même, les deux responsables de l'exécutif, ils peuvent quand même changer des choses, ils peuvent marquer une rupture. Non? Le président de la République peut changer beaucoup de choses. Parce que le système présidentialiste là, jusqu'à présent, c'est ça qui prévaut. Le président de la République est un monarque. Il nomme à tous les postes civils et militaires pratiquement. Bon, vous me tendez la perche pour qu'on entre dans le pacte national de bonne gouvernance. Je le disais, c'était une initiative émanant des conclusions des assises nationales et des recommandations de la Commission nationale de réforme des institutions qu'avait commandé Macky Sall. Alors, au plus fort donc du processus électoral, les acteurs de la société civile ont essayé de résumer, d'actualiser ces deux substrats qu'ils ont fait signer aux candidats, dont l'actuel président. Maintenant est venu le moment de l'application, mais jusque-là, bon, on dirait que le pouvoir n'est plus intéressé. Vous qui avez été au cœur de ce travail, où est-ce qu'on en est? Moi d'abord j'ai des problèmes avec des gens qui apposent leur signature et qui ne respectent pas leur signature. Pour moi, il y a une question
à mon avis, d'éthique. Si je signe, je respecte. Dans la rupture est une chaîne. C'est pourquoi on parle de théorie du changement. Le changement, il est dynamique. Je concède. Peut-être qu'on ne peut pas, à mon avis, dire que dans les 3 premiers mois, non. Moi, personnellement, je ne m'aurais jamais enfermé, etc. Et déjà, il y avait des éléments contenus dans le pacte de bonne gouvernance, dans le programme de Diomaye président. Certains éléments. Mais le problème, c'est aujourd'hui, le pacte de bonne gouvernance n'est pas constitué que d'éléments. C'est ce qu'on appelle, et là, c'est comme un peu, c'est le structuralisme. C'est structuré. Il y a une interdépendance. C'est pas au choix. Ou bien comme vous allez dans un magasin, vous achetez au détail. Il y a toute une structure. Mais eux, ils ont choisi. Nous parlions tantôt des assises de la justice. Oui. Ils ont choisi, alors que c'était un tout. Non, le président a choisi. Sonko n'a pas choisi. Le président et son président, non, c'est lui. C'est leur parti. C'est lui. Non, les partis n'ont pas signé. Attention. C'est les candidats qui ont signé. Mais ils sont les responsables de leur parti. Non, il n'est pas responsable de parti. C'est ça le problème. Diomaye était secrétaire général du parti à l'époque. Mais le président du parti, c'est Ousmane Sonko jusqu'à présent. Mais les deux co-gèrent leur parti. Non, mais il n'est pas... Moi, je dis qu'aujourd'hui, je ne demanderai pas de compte à Ousmane Sonko par rapport au pacte de Diomaye, par rapport au pacte. Mais je demanderai à Diomaye, je demanderai aux personnes qui ont signé. Ousmane Sonko avait signé les assises. Il est signataire des assises. Les assises, etc. Les assises nationales, les alors. assises nationales. Oui. Mais le pacte, c'est en fait, tu vois, une capitalisation de l'offre contenue dans les assises et de la Commission nationale de réforme des institutions. C'est un package. Et on a beaucoup travaillé dessus. On a construit. On a fait... C'est des processus de travail, plusieurs processus de travail qui ont conduit à ce produit, à ce livrable. Oui. Qui était un gouvernail pour la bonne gouvernance. Et on n'a obligé personne. Oui. Donc il a signé. Et jusqu'à présent, effectivement, il n'y a pas, on ne sent pas, même s'il y a eu quelques éléments, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas, ils ont fait des choses que même les autres n'ont pas fait. En même temps, quand vous dites ce n'est pas... quand je dis les autres n'ont pas fait, c'est très important. Oui. Parce que les assisards ont pris le pouvoir. Quand ils ont renversé bon, je veux dire renversé démocratiquement. Oui. Quand Macky Sall est venu, il y a eu un gouvernement de Benno Bokk Yakaar, où le PS, parti prenant, l'AFP, parti prenant des assises, le PIT, parti prenant, tous ces gens-là étaient là. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand Macky Sall a reçu Amadou Mokhtar Mbow, paix à son âme, il est venu remettre le truc. Le gars lui a répondu. Quand on lui a demandé, il a dit que c'est pas, je vais prendre ce qui m'intéresse là-dedans, parce que c'est ni la Bible ni le Coran. Oui. Mais est-ce qu'ils ont fait un clash? Est-ce qu'ils ont dénoncé Macky Sall? Ils l'ont jamais fait. Pour des intérêts politiques, il voulait rester au gouvernement. Mais quand vous dites que... Diomaye, dès qu'il a pris le pouvoir,
Il a au moins appliqué une disposition. Il a suspendu ses activités politiques au sein de PASTEF, dont il était le secrétaire général. Oui. La cheville ouvrière, le secrétaire général. Le président du parti gère le discours politique, gère la mobilisation. C'est le symbole de ralliement. Mais je veux dire, celui qui était là et qui produisait l'ingénierie d'organisation, de management de PASTEF, c'était Diomaye. Il a signé alors qu'il était détenu, mais il a envoyé quelqu'un. Des représentants. Oui, qui est dans son cabinet. C'est ça. Actuellement. Le professeur. Oui. Là, Sidi Alpha. Voilà, c'est ça. C'est ça. Le grand juriste. Mais quand vous dites justement que c'est plutôt Diomaye qui a signé et pas Sonko, c'est leur parti. Mais vous savez que Ousmane Sonko n'est pas n'importe quel Premier ministre, puisque, étant donné les conditions dans lesquelles il a dû désigner Diomaye, et comme vous le savez également, certains pensent que beaucoup de décisions de Diomaye ne sont pas tout à fait indépendantes de ce que souhaite aussi Sonko. Mais c'est normal. Donc, de la même manière, je pense que s'ils veulent appliquer le pacte, Ousmane Sonko, s'il est vraiment partant, ça peut se faire aussi. Fred, ce que je veux te dire, dans un document, celui qui a signé le document, c'est lui qui est le responsable. Nous, on n'a pas mis dans le pacte, vous, candidats, vous allez signer, mais faites-le valider par votre parti, en congrès ou des trucs comme ça, non. Parce que le président de la République n'a rien à voir. Il peut être porté par un parti, une coalition de partis, mais sa responsabilité est individuelle. Donc quand on signe, c'est ta signature. C'est pourquoi des fois on vous dit, oui, le ministre n'a pas signé. Dans les détournements, souvent là, on dit les tâches, les machins, etc. Le ministre ne verra jamais sa signature. Donc pour revenir, à mon avis, celui qui est comptable, à qui on doit demander des comptes, c'est le président Diomaye qui a signé. Donc, globalement, est-ce que ça veut dire que si c'est Sonko qui avait été élu, il y a beaucoup de choses qui seraient différentes dans la gouvernance? C'est très clair. C'est très clair. Sonko, aujourd'hui, parce qu'il faut aussi, à mon avis, la rupture, il faut rompre cette façon de faire de la politique. Moi, j'appartiens à une génération, une vieille génération, mais qui s'inscrit dans une nouvelle façon de faire de la politique, pas de manière bureaucratique. Moi, ma génération n'a jamais refusé le leadership autoproclamé. N'a jamais, au contraire, nous, on nous reprochait même d'être des ultra-gauchistes parce qu'on disait que tous les processus politiques doivent être validés par le peuple. Comment valider par le peuple? Parce que pour nous, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple, etc., comme on dit, et pour le peuple. Comment on doit organiser? Est-ce que c'est l'Assemblée nationale telle qu'il existe, qui est copie-collée des parlements européens, et je dis à la française d'ailleurs, 5e République? Est-ce que c'est ça qu'on va garder? Est-ce que, moi, par exemple, c'est vrai, est-ce qu'il ne faut pas aussi faire preuve d'imagination? Que la représentation populaire ne soit pas seulement cette forme-là. Moi, par exemple, je suis dans ce schéma. C'est pourquoi je parle de révolution culturelle. Sonko, le pouvoir, c'est quand même la radicalité. C'est la radicalité qui les a mis au pouvoir. Ce n'est pas le compromis qui les a mis au pouvoir. La radicalité face au régime précédent? Oui, c'est le lutte de masse, la radicalité et le non-compromis qui a fait de lui un leader extraordinaire, jusqu'à aujourd'hui vénéré pratiquement.
Regardez la préparation du 8 novembre. C'est que les gens ne font pas très attention. Ces formes d'adoration, ces formes de stars, c'est-à-dire c'est une star. Est-ce que c'est pas risqué d'être cette star-là, d'avoir cette sorte de vénération quand on est à la tête d'un pays? Mais le constat est là. Je suis encore dans ce que j'appelle l'empirisme. Parce que d'abord, il faut constater ce phénomène. J'ai jamais vu un produit politique aussi chanté par l'art, dans l'art, la culture, tous les jours. Hier, tout simplement, j'ai écouté des chansons, des machins, etc., des créations, machins, autour de cet homme-là. Il y a des gens actuellement qui passent la nuit au niveau du parking des stades, Léopold Sédar Senghor. Mais ça n'intéresse pas les gens parce que tu vois, eux, ils font la communication, mais c'est des journalistes plus que des communicateurs. La communication, il faut des éléments d'anthropologie. Il faut toute une voix, Fred, que ça, cet élément-là, si ça continue sur cette dynamique, ça va grossir et devenir le phénomène porteur de l'histoire. Bon, moi, c'est ça que j'ai appris. Comment déclencher à partir de rien du tout, d'une étincelle, comme disait le président Mao, comment une étincelle peut mettre le feu à une plaine. Vous comprenez? Oui. Donc il faut avoir des détecteurs. Pour moi, est-ce que c'est bien? Oui, quelque part. Est-ce que c'est mal? Je ne sais pas. Mais je retrouve des hommes politiques stars que je n'avais plus. Le dernier qui le faisait, c'était Wade. Mais une fois qu'il a pris le pouvoir, il a cessé d'être ça. Macky ne l'a jamais été. Macky ne l'a jamais été. Macky, c'est un peu le clone d'Abdou Diouf. Macky n'a jamais été une star. C'est des hommes politiques ordinaires. Ordinaire. J'aime bien ton expression. Ordinaire. Et là, vous aimez ceux qui sont dans la harangue. Qui ne créent pas la surprise. Vous préférez ceux qui sont dans la harangue? Non, qui convoquent des rendez-vous. Ou bien des charmes. Des rendez-vous. Excuse-moi, Sonko en disant je donne rendez-vous le 8. Il peut dire que je fais une déclaration le lendemain. Mais je donne rendez-vous le 8. Et il y aura un avant 8 novembre, un pendant 8 novembre et un après 8 novembre. Et tout de suite, c'est devenu un événement politique majeur. Donc chaque rendez-vous est un événement. Oui, et qui a réveillé le parti. Le parti qui a été délaissé au profit de la gestion de l'État. Mais justement, c'est l'urgence. Gérer l'État, c'est ça qui est l'urgence. C'est l'urgence, mais en même temps... Le meeting, c'est les affaires du parti. Non, attends. Tu es arrivé à l'État par ce mécanisme-là. Il ne faut pas que tu l'oublies. Je n'ai pas dit qu'il faut toujours l'hégémonie de l'État à tout moment. Mais comme vous dites, tout le monde a constaté, tu vois, une sorte de léthargie, une cassure de la dynamique. C'est normal. Parce que les gens ont investi beaucoup d'énergie. De février, mars 2021 à 2024, le parti, c'est le parti qui a le plus, à mon avis, dépensé d'énergie et qui l'a payé au plus cher. C'est normal que quand tu prennes le pouvoir, les gens se démobilisent un petit peu. Mais tu es dans un processus révolutionnaire. Et quand tu accèdes au pouvoir, les premières mesures, et durant peut-être tout le premier mandat, c'est la phase de consolidation, parce que rien n'est gagné. Parce que comme vous dites, il y a des urgences sociales, il y a des urgences économiques, il y a des urgences politiques. Nous devons construire un état de droit. Et des fois, entre la tentation d'affirmer le pouvoir
et la construction de l'état de droit, il peut y avoir des erreurs. Parce qu'il n'y a pas de recette. Personne n'est sorti d'une école de Sciences Po en ayant, à mon avis, des solutions faites. Donc c'est normal qu'il y ait une phase de récupération. Et c'est des jeunes qui sont venus au pouvoir. C'est une génération de jeunes. C'est la première fois dans l'histoire qu'on a une génération de jeunes qui ont pris le pouvoir. Donc, exécutif oui. Et législatif. Oui. Donc, en fait, là, je note que vous donnez votre bénédiction au rassemblement du 8 novembre, alors qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui pensent que ce ne sont pas les urgences de l'heure. Mais ça, c'est la démocratie. Les urgences de l'heure, c'est la situation économique. Mais le 8 novembre fait partie de la situation économique. Parce que c'est le politique qui commande. Parce que l'économie, c'est une politique. Aujourd'hui, je peux décider de nationaliser tous les secteurs économiques. Vous savez comment l'autre qualifie un ancien de la coalition Diomaye, Maître Diop, l'ancien DG de Dakar Dem Dik. Oui. Il dit que ce meeting, en fait, c'est une pression de Ousmane Sonko sur Diomaye Faye et sur le système judiciaire. Mais c'est normal. Et que, d'ailleurs, c'est parce que Ousmane Sonko prépare 2029 qu'il fait ça. Mais c'est normal. Ah oui. D'abord, je vais vous dire. C'est normal. Cette personne dont vous avez parlé n'a pas une culture politique. Mais c'est un citoyen. Il a le droit de donner son opinion. Mais tout le monde sait que la lutte politique, elle est permanente. Et le changement, nous, on n'a pas élu Diomaye, Sonko et ses députés à l'Assemblée pour qu'on reste comme ça. Non. Dès les premières alertes, on sort dans la rue. Jusqu'à présent, ce qui manifestent, c'est les gens de l'opposition, ce qui est normal, ils sont dans leur rôle. Mais nous aussi, on doit manifester. Donc, je veux dire, quand je dis nous, c'est-à-dire tous ceux qui sont porteurs de la radicalité, moi je suis dans le camp des porteurs de la radicalité. Moi tu sais, Fred, je ne me cache pas. Moi, j'aurais bien voulu qu'on organise des manifestations pour dire que nous ne sommes pas d'accord avec la lenteur. Dans la reddition des comptes. Dans la reddition des comptes. Mais souvent, on n'est pas d'accord. A besoin de temps. Mais ça, c'est notre problème. Nous aussi, le peuple, on a besoin de temps. Mais nous, notre temps, c'est le temps des tchak-tchak. C'est le temps des tchak-tchak. C'est pas le temps... Le caméléon a besoin du temps. Le caméléon a été structuré pour gérer son temps. Parce que le caméléon lève son pied là, il va mettre 2 ans avant que l'autre pied arrive. Mais nous, on est dans des processus où des décisions doivent être prises très rapidement. Sur l'administration, la façon dont l'administration fonctionne, qu'est-ce qui a changé radicalement? Pour avoir son extrait de naissance, c'est la croix et la bannière. Les contrôles policiers, c'est sans arrêt. Qu'est-ce qui a changé? À qui la faute? C'est le système qui prédure et il n'y a aucune mesure qui a été prise. Il y a eu des mesures que je salue, les mesures, bon, sur ce qu'ils appellent le désencombrement, mais moi je mets en parenthèse, la récupération de l'espace public. Au moins, je vois un projet moderne d'urbanisation et personne n'a fait ça. C'est vrai. Ils ont été de vils politiciens. Ouad comme Macky ont essayé, mais ils ne sont pas allés loin. J'ai dit, parce que quand tu n'es pas capable de répondre aux demandes du peuple, vous les laissez se débrouiller. Et ils ont fait exprès d'organiser ce que j'appelle l'indiscipline. Ils ont socialisé l'indiscipline. Impossible de circuler à Dakar. Il n'y a plus de trottoir. Partout c'est occupé. Et ce discours populiste, oui, il faut arrêter ça. Oui, il faut leur donner la possibilité, il faut leur donner du job et tout, mais on a besoin aussi d'espace public. Et ils ont eu le courage de le poser. Alors que les politiciens de gauche et de droite
n'ont jamais osé. Et les gens discutent. C'est ça aussi, ça fait partie du projet. On a besoin d'avoir des villes nouvelles. On a besoin d'avoir des villes où on circule bien. On a besoin d'avoir des villes vertes. On a besoin de ça. Et il y a des projets, par exemple, le fait de planter des arbres partout, ça fait partie aussi des choses de ce régime-là. C'est-à-dire qu'ils ont institutionnalisé. Vous venez chez moi, c'est agréable. Tout le monde vient aujourd'hui. Il fait très chaud, les gens viennent ici, devant ma maison, parce que j'ai planté des arbres. Vous comprenez? La gestion de la propriété. Il faut remettre, ça c'est clair, la discipline collective. On ne peut pas s'installer n'importe où. Donc pour moi, pour revenir à ce que vous venez de dire, si aujourd'hui on fait de l'économie, l'économie est politique, parce que dans le programme, comme vous dites, dans la gouvernance aussi, il n'y a pas que la gouvernance démocratique, mais il y a la gouvernance économique aussi, et d'équité sociale. Mais ça, il faut produire des documents de référentiel de politique publique, avec vision et tout ça. Il faut le produire, et c'est les politiques qui le produisent. Mais c'est vrai que c'est dans l'administration, c'est un document public, etc. Le sport, il faut avoir une politique. L'art, il faut avoir une politique. L'économie, tu décides aujourd'hui de subventionner l'engrais. L'engrais a été deux années. La jeune équipe, ils sont arrivés au pouvoir en avril. Dès mai, il fallait, comment dirais-je, préparer le truc agricole. La campagne agricole. La campagne agricole. Des engrais ont été subventionnés. Des semences ont été subventionnées. Jusqu'à présent, vous n'avez pas entendu parler de trucs impayés, de bons impayés. Il y a des objectifs d'arriver à ce qu'on appelle la souveraineté alimentaire. La souveraineté au niveau de... Aujourd'hui, la banane qu'on consomme ici, c'est la banane qui a été produite vers Tamba, etc. On est capable aujourd'hui de produire pendant 6 mois, de ravitailler le marché en oignons. Et oignons, ça commence à être un oignon de qualité. La pomme de terre, c'est pareil. On a renégocié avec l'Union européenne des accords de pêche. Ce n'était pas des accords de pêche, c'était le pillage de nos ressources halieutiques. Que Greenpeace a souvent dénoncé. Oui. Et d'autres organisations. Et là, on a fait des marqueurs. Je n'ai pas dit que c'est suffisant. Mais au moins, on a dit non au pillage de nos ressources. Donc pour moi, il y a ces éléments-là. Beaucoup de bons points. Oui, non, je veux te dire, pour arriver à ça, il faut une politique. C'est pourquoi je dis, le 8 novembre, oui, l'appel à la remobilisation. Mais Diomaye n'est pas de leur camp. Diomaye, c'est nous qui avons voté pour Diomaye, les amis. Diomaye n'est pas du camp de qui? Celui de Moussa qui parle là. Ok, Moussa Diop. Oui, et c'est tous ces gens qui parlent. Mais c'est les Abdourahmane. C'est avec eux qui l'ont accompagné. Ils n'ont pas... Moi, je vous dis, je connais. Je n'ai pas dit que je ne les repousse pas. Parce que pour moi, tout le monde a sa place. Et je ne donne pas plus de valeur, plus de dignité à ceux qui, dans les 54%, ceux qui ont amené les 90%, n'ont pas plus de dignité que les autres 10%. Je le dis, mais quand même, parce que c'est le leader. Moi, j'ai toujours dit aux gens là, dans tout mouvement, il y a l'avant-garde. Il y a une avant-garde. Mais des fois, vous avez besoin même de petits partis qui peuvent amener peut-être les voix nécessaires. Des fois, entre toi et moi, on est presque à 45. Bon, l'autre qui arrive, il apporte 1% au zéro et qui fait la différence. Tout ça, je le sais en politique. Mais ce que j'ai dit, c'est très clair.
que leur analyse, on doit faire pression sur Diomaye. On ne va pas laisser Diomaye. Ah bon? Parce que si on laisse Diomaye, il y a d'autres qui ne le laisseront pas. Le lobby international ne va pas laisser. L'ancien système ne va pas laisser. Ceux qui sont les détenteurs de ce qu'on appelle la diplomatie, avec les règles de préséance, avec des protocoles, on n'en a pas besoin. Donc il faut encadrer Diomaye. Non, on met la pression sur ceux qui nous dirigent, aussi bien sur Diomaye que Sonko, je veux te dire, que nos députés. Moi, je ne vais pas me fatiguer à avoir voté pour ces gens et rester là, ils font ce qu'ils veulent. Ils doivent rendre compte régulièrement, je ne veux pas dire tout simplement attendre les élections, les campagnes. Les campagnes, moi je leur ai dit, les députés, on ne les voit pas dans nos quartiers. Il n'y a pas de permanence. Donc le but du meeting du 8 novembre devait être d'aller réaffirmer la souveraineté du Sénégal. Premièrement, Oui. réaffirmer les objectifs prioritaires, réaffirmer les deux impératifs majeurs, la reddition des comptes et la justice, rendre la justice. Ce qui nous intéresse. Comprendre. Et il y a une chanson populaire qui dit, même si on ne mange pas, il faut la reddition des comptes. Et il faut que justice soit faite pour qu'il n'y ait plus jamais ça. En 1900, je vais te dire quelque chose, Fred. Oui. En 1963, il y a une manifestation ici. À l'époque, il y avait une élection. L'UPS, le parti de Senghor, Ouais. avait volé les élections contre le PRA de Amadou Motambo, etc. Bon, comme on faisait, on lui rendait hommage. Les Ablaïli, etc. Toute l'opposition, même les djaïstes, à l'époque, Mamadou Dia avait été arrêté, condamné à mort, qu'ils ont amené à Kédougou. Les gens sont sortis, il y a eu une manifestation, ils sont partis de la Médina. Vers les années centenaires, on a tiré sur eux. On parle de plus de 200 et quelques morts. Jusqu'à présent, zéro. Pas de justice. Rien. Il faut que ça cesse. Comme les trucs de Tchale 44. Il faut qu'on sache qui a tiré sur ceux qui sont morts en 1963. Et qui ne manifestait que pour la démocratie, parce qu'on avait volé les élections. Qui a tiré, qui a donné l'ordre de tirer? C'est ceux qui sont morts entre 2021 jusqu'à 2024. Pour qu'aucun politicien ne puisse dans ce pays donner des ordres de tirer sur des manifestants qui ne réclament que la démocratie. Voilà.